Doucement. Vous ne craignez rien ici. Je suis le docteur Lanos. J'étais en charge de suivre votre frère. Comment vous sentez-vous? C'est un accident. J'ai pas voulu. Détendez-vous. C'est un accident, j'ai pas voulu. Tenez, une tasse de thé vous fera du bien. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé hier. Mon frère. J'ai tué mon frère. J'ai tué Vincent. Oui, nous le savons. Ne vous inquiétez pas. On veut simplement savoir ce qui s'est passé. Reprenez doucement. Commencez par le début sans rien omettre. J'ai tué mon frère quand il s'est précipité sur moi. C'est à ce moment que j'ai compris ce qu'ont pu ressentir mes parents. Mais je voulais pas. Ce qu'ont ressenti vos parents, comment ça? Vous ne savez pas que mon frère était interné pour le meurtre de mes parents? Oui, mais nous ne connaissons pas les motivations de votre frère. J'avais essayé de lui pardonner avec le temps. Jusqu'à ce qu'il tente aussi de me tuer. Qu'est-ce qui a pu le pousser à tenter de vous tuer vous aussi après toutes ces années? Mon frère n'était pas fou. Je voulais simplement savoir la raison de son acte. J'avais enfin l'opportunité de lui parler. Lui qui refusait toujours de me voir. Ça faisait des années qu'on communiquait plus. Qui refusait mes visites. Pourquoi ça a mal tourné? Vous êtes encore sous le choc. Vous désirez quelque chose? Ah, ça cache. Monsieur Royer l'a retrouvé. Vérifiez qu'il ne manque rien. Rien ne manque. Merci. Vous l'avez trouvé où? À la lisière du parc. Merci, Lucas. Nathan, qu'est-ce qui a changé chez votre frère pour qu'il accepte enfin de vous parler? Je ne sais pas s'il a vraiment changé. J'ai reçu une lettre de Vincent me disant que cette semaine, il était prêt à me voir. J'étais tellement heureux, après toutes ces années de refus. J'allais enfin pouvoir comprendre pourquoi il avait assassiné nos parents. En arrivant, tout était normal. J'ai croisé des pensionnaires que je connaissais de mes précédentes visites. Mais comment était-il? C'était comme si on ne s'était jamais quitté. On s'échangeait des banalités. J'étais confiant. C'est là que je lui ai posé la question qui me tiraillait depuis toutes ces années. Ça a été mon erreur. Expliquez-moi. Je lui ai demandé s'il regrettait son geste. C'est là que son regard a changé. Vous auriez vu, docteur, il était comme un animal prêt à bondir sur sa proie. C'était étrange, il devenait de plus en plus excité. Impossible de le calmer. Il s'est tourné d'un coup vers moi et m'a attrapé au cou. En me regardant dans les yeux, il m'a dit « Je t'ai fait venir pour achever mon travail ». Et il m'a cloué au sol. J'ai attrapé une pierre blanche et je l'ai frappé de toutes mes forces. Il s'est écroulé comme un pantin. Quand j'ai retourné la pierre, elle était rouge de sang. Et lorsque j'ai réalisé ce que je venais de faire, j'ai couru. La suite, vous la connaissez. Vous étiez en état de légitime défense. Bien sûr. Mais c'était la seule famille qui me restait. Vous pensez que je suis coupable de meurtre? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je cherche à mettre de l'ordre dans ce drame. Tout s'est passé si vite. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Je ne me livrerai pas à la police. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous demanderai tout de même de rester à l'Institut le temps qu'il nous faudra pour obtenir des informations supplémentaires. Nous préviendrons la police une fois que nous aurons vérifié certaines choses. Je comprends pas bien. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre,
c'est pourquoi on n'a pas retrouvé le cadavre.